Hier soir, donc le 26 avril, Devoteam, dont je reçois le vice-président de l'innovation, dévoilait la première édition de son Tech Radar. Donc là, on parle des technologies qui sont à surveiller, sur lesquelles miser et qui permettraient de faire les bons choix stratégiques. Bonjour Philippe Bournenesque. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous dévoiler les grandes tendances. Mais avant, ma première question, c'était finalement, est-ce que toutes les technologies ne sont pas prometteuses? Et si elles ne le sont pas toutes, est-ce qu'elles sont est-ce que les mêmes technologies peuvent être prometteuses pour tout le monde, toutes les entreprises? Bon, c'est de plus en plus difficile de choisir les technologies. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le siècle dernier, on faisait des systèmes monolithiques. Les mainframes, des grandes applications monolithiques. Aujourd'hui, dans le cloud, on utilise 5, 10, 20, 30 technologies qui ont chacune une fonction bien précise pour construire une solution. Et donc, le choix est beaucoup plus complexe qu'autrefois. Mais quand on est dans une entreprise, qu'on travaille sur sa transformation numérique, on va aller regarder quelles sont les grandes tendances technologiques. Mais est-ce qu'elles peuvent s'appliquer forcément à nous, à notre problème, à nos besoins? C'est pour ça que dans le guide, on essaie de donner des cas d'usage. Il y a des technologies pour les grandes entreprises. Il y en a d'autres qui sont plutôt pour des PME, du mid-market. Et donc, il faut travailler cet écosystème. Il y a 134 technologies. On aurait pu en mettre 300, on aurait pu en mettre 500. 134, c'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal, oui. Donc là, on va parler vraiment de ce qu'on trouve dans ce guide. Comment est-ce que déjà vous évaluez celles qui ont le plus d'intérêt et à quel terme? On parle de quel terme? Alors, on les a classifiées, certaines technologies pour les adopter aujourd'hui, certaines pour les essayer, certaines pour les évaluer. Et on n'a pas voulu avoir quelques personnes qui font les choix. On a demandé à nos 8000 consultants sur le terrain qui font des projets, qui sont passionnés. Donc c'est les technologies qu'ils utilisent sur des projets, mais c'est aussi celles qui les intéressent, sur lesquelles ils nous disent « Attendez, ça c'est en train d'arriver, il faut vraiment les mentionner. » Et après, avec les quelques centaines, on en a eu 400 ou 500 sélectionnés, on a quand même fait un choix pour avoir un équilibre. Si vous demandez à un expert Google quelles sont les meilleures technologies, chez nous, il nous donne une liste de 200 technologies Google. Donc, il a fallu faire un équilibre entre ces grands partenaires et puis des choses innovantes qui arrivent et qu'on peut commencer à déployer. Mais à quel terme? Donc c'est elles qui portent le plus d'intérêt à court terme, à moyen terme, à long terme? Oui, le but, c'est... La majorité, c'est des technologies qu'on peut commencer à déployer maintenant ou à tester maintenant. Alors, on va donc commencer à regarder de quoi on parle, quelles sont ces technologies les plus prometteuses, est-ce qu'il y a des grandes tendances, et puis est-ce qu'il y a des surprises? Alors, les grandes tendances, d'abord, il y a le cloud, parce que le cloud, justement, comme je le disais, ça implique d'utiliser différentes technologies, 5, 10, 20 pour une même application. Donc, beaucoup de technologies viennent dans le cloud, et dans le cloud, il y a des tendances qui sont des technologies basées sur des containers, des fonctions bien précises, qui sont orchestrées par des logiciels open source. Donc ça, c'est une tendance forte. La deuxième tendance, c'est la donnée. Aujourd'hui, il n'y a pas d'application innovante sans la donnée. La donnée, l'intelligence artificielle autour de la donnée, vous en parlez tout à l'heure. Oui. Donc ça, il y a beaucoup de technologies nouvelles là-dessus. Il y a une autre tendance, c'est l'automatisation, à la fois des processus et des tâches. Et puis, il y a un mouvement, c'est comment développer des applications innovantes, qui changent l'expérience utilisateur, qui deviennent pratiquement des produits. D'ailleurs, on parle de gestion de produits. On voit une application comme un produit. Si une entreprise veut devenir une entreprise digitale, et toutes ont vocation à utiliser le digital, eh bien, c'est des technologies qu'elles doivent au moins comprendre pour créer de la valeur. Et alors, vous dites qu'il y a beaucoup de technologies, des nouvelles technologies qui arrivent. Alors, quelles sont les surprises? Citez-nous des noms. Alors, par exemple, je citerai Dapper. Dapper, c'est une technologie créée par Microsoft, mise en open source, utilisée par Alibaba, et qui aide à faire des applications que l'on appelle native cloud, c'est-à-dire qui sont vraiment pensées pour être scalables, pour supporter des millions d'utilisateurs. Donc ça, c'est une technologie intéressante. Il y a une autre technologie qui s'appelle Kubernetes, qui est un open source et qui est pratiquement incontournable. Que l'on soit dans le cloud, que l'on soit dans ses propres data centers, Kubernetes, qui est de l'open source, est une technologie incontournable. Et puis autour de Kubernetes, bien, il y a d'autres technologies additionnelles, mesurer les coûts, superviser, déployer. Donc il y a un socle incontournable. Et puis autour apparaissent maintenant différentes technologies complémentaires.
Là, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une tendance autour de l'open source quand je vous écoute? C'est sûr que l'open source a beaucoup de poids. Et d'ailleurs, ce qu'on a remarqué en faisant le Tech Radar, c'est qu'il y a une évolution des technologies extrêmement rapide, et en partie due au fait qu'il y a des grands consortiums ou des grandes communautés open source qui contribuent à développer. Donc, ce n'est pas quelque chose développé par 10, 20, 30 personnes. On a des communautés avec des milliers de membres qui développent, qui documentent, qui font des tests. Et donc, ça contribue à l'accélération des technologies. Et alors, comment évaluer le niveau de maturité d'une technologie? Comment savoir si ça y est, c'est le bon moment pour l'adopter? Alors, ça a été un vrai challenge. Donc, on a créé... Et il y a eu beaucoup de discussions avec nos différents directeurs techniques de différents pays. Et Parce franchement, qu'on a 100 ingénieurs, c'est ça? il y a 100 ingénieurs, mais on avait un petit groupe qui ont travaillé sur la sélection finale. Non, qui ont contribué, qui ont proposé. Et puis, on a eu 7 ou 8 personnes qui ont fait les choix parce qu'on avait 400 ou 500 propositions. Donc, passer de 500 à 100, ça a été fait par un petit groupe. Et il n'y a pas de vérité absolue, puisque il y a eu des échanges assez vifs. Et déjà, pour la prochaine version du radar, on a déjà des Sur choses. quoi vous avez eu des échanges vifs? Est-ce qu'une technologie, elle est prête à être déployée, ou est-ce qu'il faut attendre? Voilà, c'était surtout ça. Et sur quelle technologie vous avez hésité? Par exemple, il y avait une technologie qui s'appelle Snowflake, oui, qui est des bases de données, et c'est une société techno-française, voilà, créée par des Français. Voilà, on a des clients pour lesquels on a des résultats spectaculaires avec Snowflake. Est-ce qu'on peut le déployer à grande échelle? Bon, notre opinion, c'était que oui, mais voilà, ça c'était un exemple. Et puis on a des domaines... Donc là, en tout cas, ce que vous présentez, ce sont des technos qui ont un niveau de maturité qui permet de les adopter dès maintenant? Non, parce qu'on a un cercle, on a un cercle qui dit ça vaut la peine de les évaluer. Après, ça vaut la peine de les essayer. Donc là, on va un cran plus loin. Et après, il y a un cercle qui dit là, on peut les adopter. Donc, on essaie d'avoir un peu tous les types de technologies. Sur quel problème vous voyez aujourd'hui les entreprises buter, je dirais, en matière de transformation numérique? Je pense que le grand challenge, c'est comment passer d'une informatique que l'on a dans ses propres centres, avec ses propres serveurs, ses propres logiciels, et passer dans le cloud. Alors le cloud, on en parle depuis longtemps. On a énormément de prestataires, beaucoup d'offres de services. Quelle est la difficulté? C'est la gestion du changement. Quand on a des ingénieurs qui installent des machines, qui les configurent, leur mission va changer, puisque dans le cloud, les machines sont offertes par le fournisseur de cloud. Et donc, il faut imaginer les nouveaux métiers et les nouveaux rôles à remplir pour le cloud. Ça, je pense que c'est le challenge numéro 1. Et nous, notre entreprise, Devoteam, on est à fond centré sur le cloud, et on essaye de ne pas passer du temps sur le monde d'avant, qui était avoir ses propres machines dans ses propres salles. Et là, vous touchez du doigt le sujet effectivement qu'on va aborder juste après. Finalement, la transformation numérique, c'est beaucoup une question de préparation, d'accompagnement, d'organisation. Oui, exactement. Et puis de gestion des changements, parce qu'il y a des nouvelles méthodes de travail, il y a des nouveaux rôles, des nouveaux métiers, et il faut accompagner ses collaborateurs pour aller vers ça, dans un monde où la difficulté numéro 1, c'est le recrutement, c'est la gestion des talents, et vous savez que je ne connais pas de société qui soit dans la tech qui ne parle pas de ce problème de gestion des talents que l'on vit au quotidien. Oui, qui empêche d'accélérer à la vitesse qu'on souhaiterait souvent. Dernière question, ce document donc, qui rassemble les technos qu'il faut adopter, est-ce que vous avez le sentiment qu'à l'intérieur, il y en a certaines qui sont complètement ignorées par les entreprises aujourd'hui? Mais il y en a beaucoup. Ah oui. Je dirais plus de la moitié sont quand même nouvelles. Alors si on demande à un expert dans l'entreprise, oui, il la connaît, mais qu'elle soit prise en compte dans la stratégie de l'entreprise, ce n'est pas encore le cas pour beaucoup d'entre elles. Ok, donc très instructif. Donc voilà ces technos qu'il faut avoir dans son radar, le Tech Radar de Devoteam. Merci Philippe Bournonès, vice-président de l'innovation et du développement chez Devoteam. À suivre dans Smart Tech, c'est notre talk autour de la révolution de l'IA qui arrive de plus en plus dans les entreprises. Comment on fait pour accompagner cette révolution au travail ?